Évangile de Lucas, chapitre 6. Or il arriva, au Shabbat second premier, qu'il passait au travers les champs ensemencés. Et ses disciples arrachaient les épis, et les froissant dans leurs mains, ils les mangeaient. Et quelques pharisiens leur dirent : Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire les jours du Shabbat ? Et Yahushua répondant leur dit : N'avez-vous même pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison d'Élohim et prit les pains de proposition et en mangea et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux seuls prêtres d'en manger. Et il leur dit : Le Fils de l'homme est Seigneur même du Shabbat. Or il arriva aussi, un autre Shabbat, qu'il entra dans la synagogue pour enseigner. Et il s'y trouvait là un homme dont la main droite était sèche. Or les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat, afin de trouver de quoi l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche : Lève-toi et tiens-toi debout au milieu. Et il se leva et se tint debout. Yahushua donc leur dit : Je vous demanderai une chose. Est-il permis de faire du bien les jours du Shabbat ou de faire du mal ? De sauver une âme ou de la perdre ? Et ayant regardé tous ceux qui étaient autour de lui, il dit à l'homme : Étends ta main. Il fit ainsi, et sa main fut restaurée à l'état initial comme l'autre. Et ils furent remplis de fureur, et ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils feraient à Yahushua. Or il arriva en ces jours-là, qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Elohim. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples, et en choisit parmi eux 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtres. Shimon, qu'il nomma aussi Pétros, Andréas son frère, et Yaakov, et Yohanan, Philippos, et Bartholomaï, Matthios, et Thomas, Yaakov, fils d'Alphaïos, et Shimon, surnommé Zélote, Yehuda de Yaakov, et Yehuda Iscariote qui devint traître. Et descendant avec eux, il s'arrêta sur une plaine avec la foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée et de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon, qui venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux aussi qui étaient tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et guérissait tout le monde. Et lui, levant les yeux vers ses disciples, dit : Bénis êtes-vous, vous qui êtes pauvres, car le royaume d'Élohim est à vous. Bénis êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Bénis êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, parce que vous rirez. Bénis êtes-vous quand les gens vous haïront, et quand ils vous chasseront, et vous outrageront, et rejetteront votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là, et tressaillez d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. Car leur père en faisait de même aux prophètes. Mais malheur à vous riches, parce que vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, parce que vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur à vous quand tous les gens diront du bien de vous, car leur père en faisait de même aux faux prophètes. Mais à vous qui entendez, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et à celui qui prend ton manteau, ne refuse pas aussi ta tunique. Mais donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Et ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle grâce méritez-vous ? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle grâce méritez-vous ? Car les pécheurs aussi font de même.
Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quelle grâce méritez-vous? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. Néanmoins, aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Et ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Mais il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Mais pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Car ce n'est pas un bon arbre qui porte un fruit pourri, ni un arbre pourri qui porte un bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. Car on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'être humain mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi et écoute mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un être humain qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a mis le fondement sur le rocher. Mais une inondation est venue, et le fleuve s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bâtie sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un être humain qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le fleuve s'est jeté contre elle, et immédiatement elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Évangile de Lucas, chapitre 7. Or, après qu'il eut achevé de faire entendre toutes ces paroles au peuple, il entra dans Capernaum. Or, l'esclave d'un certain officier de l'armée romaine, à qui il était précieux, se trouvant malade, sur le point d'arriver à sa fin, et ayant entendu parler de Yehoshua, envoya vers lui des anciens des Juifs pour le prier de venir préserver du danger son esclave. Et étant venu Yehoshua, ils le supplièrent instamment en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Et Yehoshua s'en alla donc avec eux. Mais comme déjà il n'était plus loin de la maison, l'officier de l'armée romaine envoya des amis au-devant de lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi aussi je ne me suis pas jugé digne d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même je suis un homme placé sous autorité, ayant des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va », et il va, et à un autre « Viens », et il vient, et à mon esclave « Fais cela », et il le fait. Et Yehoshua, entendant ces choses, fut dans l'admiration pour lui, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. » Et quand ceux qui avaient été envoyés furent de retour à la maison, ils trouvèrent en bonne santé l'esclave qui avait été malade. Et le lendemain, il arriva qu'il allait dans une ville appelée Naïn. Et beaucoup de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Mais comme il approchait de la porte de la ville, voici,
on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve. Et une assez grande foule de la ville était avec elle. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, « Ne pleure pas. » Et s'étant approché, il toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te dis, réveille-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Et il le donna à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Elohim en disant, « Un grand prophète a été suscité parmi nous, et Elohim a visité son peuple. » Et cette parole le concernant se répandit dans toute la Judée et dans toute la région environnante. Et les disciples de Yohanan lui rapportèrent toutes ces choses. Et Yohanan, ayant appelé à lui 2 de ses disciples, les envoya vers Yehoshua pour lui dire, « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et étant venus vers lui, ces hommes dirent, « Yohanan le Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, « Es-tu celui qui devait venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Or, en cette même heure, il guérit beaucoup de personnes de maladies, et des fléaux, et d'esprits malins, et il accorda à beaucoup d'aveugles la faveur de voir. Et Yehoshua répondant leur dit, « Allez rapporter à Yohanan ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. Et béni est celui qui n'aura pas été scandalisé en moi. » Mais lorsque les messagers de Yohanan furent partis, il commença à parler aux foules au sujet de Yohanan. « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans le luxe sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, et il préparera ta voie devant toi. » Car je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Yohanan le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume d'Élohim est plus grand que lui. Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Élohim, ayant été baptisés du baptême de Yohanan. Mais les pharisiens et les docteurs de la Torah, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein d'Élohim à leur égard. Et le Seigneur dit, « À qui donc comparerai-je les gens de cette génération? Et à qui sont-ils semblables? Ils sont semblables à des enfants qui sont assis sur la place du marché, qui s'appellent les uns les autres pour dire, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des chants funèbres, et vous n'avez pas pleuré. Car Yohanan le Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Or, un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici qu'une femme de la ville qui était pécheresse, sachant qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de baume. Et se tenant derrière à ses pieds en pleurant, elle les mouilla de ses larmes et elle les essuya avec les cheveux de sa tête, et embrassa tendrement ses pieds et les oignit avec ce baume. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, parla en se disant, « Si celui-ci était prophète, il saurait qui et de quelle race est la femme qui le touche, car c'est une pécheresse. » Et Yehoshua, prenant la parole, lui dit, « Shimon, j'ai quelque chose à te dire. »« Docteur, parle, dit-il. » Un certain créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur accorda à tous les 2 une faveur. Dis-moi donc, lequel l'aimera le plus? Mais Shimon répondant lui dit, celui, je pense, à qui il a accordé la plus grande faveur. Et il lui dit,
tu as droitement jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit à Shimon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses propres cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé d'embrasser tendrement mes pieds. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un baume. À cause de cela, je te le dis, ses nombreux péchés sont remis, car elle a beaucoup aimé. Or, celui à qui on remet peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont remis. Et ceux qui étaient avec lui à table commençaient à se dire entre eux, qui est celui-ci qui remet même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Évangile de Lucas, chapitre 8. Or il arriva après cela qu'il passait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant l'évangile du royaume d'Élohim. Et les 12 disciples étaient auprès de lui avec quelques femmes aussi qu'il avait délivrées d'esprits malins et de maladies. Myriam, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Johanna, femme de Chouzas, intendant d'Hérode, Shushan et beaucoup d'autres qui le servaient de leurs biens. Or, comme une grande foule s'assemblait, et que de chaque ville on voyageait vers lui, il dit au moyen d'une parabole, « Celui qui sème sortit pour semer sa semence, et en semant, il en tomba en effet à côté du chemin. Et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre tomba sur le rocher, et ayant poussé, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Et une autre tomba au milieu des épines, et les épines poussèrent avec elle, et l'étouffèrent. Et une autre tomba dans la bonne terre, et ayant poussé, elle produisit du fruit au centuple. En disant ces choses, il dit à grande voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais ses disciples l'interrogèrent, disant, qu'est-ce que cette parabole? Mais il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume d'Élohim, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Or, voici ce qu'est la parabole. La semence, c'est la parole d'Élohim. Et ceux qui sont à côté du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ensuite, le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le rocher, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, mais au temps de l'épreuve, ils se retirent. Et ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu et s'en allant, sont étouffés par les soucis et par la richesse et par les plaisirs de la vie et n'amènent rien à maturité. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur convenable et bon, et portent du fruit avec persévérance. Mais personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de secret qui ne doit être découvert, rien de caché qui ne doit être connu, et qui ne vienne en évidence. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et on le lui rapporta en disant, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais répondant, il leur dit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la pratiquent. » Or il arriva, l'un de ces jours, qu'il monta dans un bateau avec ses disciples, et il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils firent voile. Mais comme il naviguait, il s'endormit. Un tourbillon de vent descendit sur le lac, et il s'emplissait complètement, et ils étaient en péril.
Et s'approchant, ils le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» Et lui, s'étant réveillé, réprimanda d'une manière tranchante le vent et les flots d'eau, et ils s'apaisèrent et le calme revint. Mais il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et ils lui obéissent ?» Et ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Mais comme il sortait à terre, vint à sa rencontre un certain homme hors de la ville qui avait des démons depuis longtemps. Et il ne portait pas de vêtements et ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Voyant donc Yehoshua et poussant un cri, il se prosterna devant lui en disant à grande voix « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Yehoshua, fils d'Élohim Très-Haut ? Je te prie, ne me tourmente pas. » Car il commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Car il s'était emparé de lui depuis longtemps, et on le gardait lié de chaînes et de fer. Mais rompant les liens, il était traîné par le démon dans les déserts. Mais Yehoshua lui demanda en disant « Quel est ton nom ?» Et il dit « Légion », car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le suppliait de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme. Mais il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant sur la montagne, et il le suppliait de leur permettre d'entrer en eux. Il le leur permit. Et les démons étant sortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Mais ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Yehoshua, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis aux pieds de Yehoshua, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Et ceux qui avaient vu ces choses leur racontèrent comment le démoniaque avait été sauvé. Et toute la multitude de la région environnante des Gadaréniens le supplia de s'en aller de chez eux, parce qu'ils étaient saisis d'une grande crainte. Et lui, étant monté dans le bateau, s'en retourna. Et l'homme de qui étaient sortis les démons le supplia de lui permettre d'être avec lui. Mais Yehoshua le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte quelle grande chose Elohim a faite pour toi. » Et il s'en alla, proclamant par toute la ville quelle grande chose Yehoshua avait faite pour lui. Or il arriva, comme Yehoshua revenait, que la foule le reçut, car ils étaient tous à l'attendre. Et voici qu'arriva un homme du nom de Yaïr, qui était chef de la synagogue. Et tombant aux pieds de Yehoshua, il le suppliait d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait. Mais comme il y allait, les foules l'étouffaient. Et une femme ayant une perte de sang depuis 12 ans, et qui ayant dépensé tout son bien pour les médecins, n'avait pu être guérie par aucun, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement. Immédiatement la perte de sang s'arrêta. Et Yehoshua dit « Qui m'a touché ?» Comme tous le niaient, Pétros et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule qui t'entoure te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Yehoshua dit « Quelqu'un m'a touché, car je sais qu'une force est sortie de moi. » Et la femme, voyant qu'elle n'était pas restée cachée, vint en tremblant, et se jetant à ses pieds, lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie instantanément. Mais il lui dit « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et tandis qu'il parlait encore, quelqu'un vint de chez le chef de la synagogue et lui dit « Ta fille est morte, n'importune pas le docteur. » Et Yehoshua, ayant entendu cela, lui répondit en disant « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Et étant arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer, excepté Pétros,
Yaakov et Yohanan, et le père et la mère de la fille. Or, tous pleuraient et se frappaient la poitrine de chagrin pour elle. Mais il leur dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils le tournaient en dérision, sachant bien qu'elle était morte. Mais lui, les ayant tous mis dehors, et lui prenant la main, dit à grande voix, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint, et elle se leva immédiatement, et il ordonna qu'on lui donne à manger. Et les parents de la fille furent dans l'étonnement, et il leur ordonna de ne dire à personne ce qui était arrivé. Évangile de Lucas, chapitre 9. Mais ayant convoqué les 12 disciples, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume d'Élohim et guérir les malades. Et il leur dit, « Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques chacun. Et dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y, et partez de là. Et quant à ceux qui ne vous recevront pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Et étant sortis, ils allaient de village en village, évangélisant et opérant des guérisons partout. Or Hérode, le tétrarque, entendit parler de toutes les choses qui sont faites par lui, et il était en perplexité parce que quelques-uns disaient que Yohanan était ressuscité des morts, d'autres qu'Élia était apparu, et d'autres que quelqu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode dit, « J'ai décapité Yohanan. Qui est donc celui-ci de qui j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Et les apôtres, étant de retour, lui racontèrent toutes les choses qu'ils avaient faites. Et les prenant alors avec lui, il se retira dans un lieu désert d'une ville appelée Bethsaïda. Mais l'ayant su, les foules le suivirent. Et les ayant accueillis, il leur parlait du royaume d'Élohim et guérissait ceux qui avaient besoin de guérison. Mais comme le jour commençait à baisser, les 12 disciples s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver à manger, car nous sommes ici dans un pays désert. » Et il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ 5000 hommes. Mais il dit aux disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50 chacune. » Et ils le firent ainsi, et les firent tous asseoir. Et prenant les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux au ciel, il prononça la prière de bénédiction, et il les rompit, et les donna aux disciples afin qu'ils les mettent devant la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et ils emportèrent ce qui leur restait, des morceaux d'12 paniers. Or il arriva que, comme il était dans un lieu retiré pour prier, et que les disciples étaient avec lui, il les interrogea, disant, « Qui suis-je au dire des foules ?» Et répondant, ils dirent, « Yohanan le Baptiste » et d'autres, « Élia » et d'autres encore, « qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Mais il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pétros répondit en disant, « Le Machia d'Élohim. » Il les réprimanda d'une manière tranchante et leur ordonna de ne parler de cela à personne. Et il dit, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux prêtres, par les scribes, qu'il soit mis à mort et ressuscité le 3e jour. » Mais il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Car que sert-il à un être humain de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles,
le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Et je vous le dis en vérité, quelques-uns sont ici présents qui ne goûteront jamais la mort, non, jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume d'Élohim. » Or, il arriva, environ 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pétros, Yohanan et Jacob, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et il arriva qu'en priant, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint blanc, et resplendissant comme un éclair. Et voici, 2 hommes, Moshe et Élia, parlaient avec lui, apparaissant dans la gloire, et ils parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Or Pétros et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pétros dit à Yehoshua, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons alors 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moshe et un pour Élia. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais pendant qu'il disait ces choses, une nuée vint les couvrir de son ombre, et ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et une voix vint de la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et quand la voix vint, Yehoshua se trouva seul, et ils gardèrent le silence, et ne rapportèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Or il arriva le jour suivant, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, qu'une grande foule vint à sa rencontre. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria en disant, « Docteur, je t'en prie, tourne les yeux vers mon fils, car c'est mon fils unique. » Et voilà qu'un esprit le saisit, et soudain il pousse des cris, il le fait se convulser et écumer, et il se retire de lui avec difficulté après l'avoir brisé. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Mais Yehoshua répondit en disant, « Ô génération incrédule et déformée, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène-moi ton fils. » Mais en s'approchant, le démon le déchira et l'agita de convulsions. Mais Yehoshua réprimanda d'une manière tranchante l'esprit impur et guérit l'enfant, et le rendit à son père. Et tous furent choqués à cause de la grandeur d'Élohim. Mais comme ils étaient tous dans l'admiration de tout ce que Yehoshua faisait, il dit à ses disciples, « Pour vous, mettez bien ces paroles dans vos oreilles, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprirent pas cette parole, et elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Et il survint entre eux une pensée, lequel d'entre eux était le plus grand. Mais Yehoshua, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le mit auprès de lui. Et il leur dit, « Quiconque reçoit ce petit enfant en mon nom me reçoit. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Et Yohanan, prenant la parole, dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne suit pas avec nous. » Mais Yehoshua lui dit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Or, il arriva, comme les jours où il devait être enlevé s'accomplissaient, qu'il affermit sa face pour aller à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village des Samaritains, afin de préparer pour lui. Mais ils ne le reçurent pas, parce que sa face était dirigée vers Jérusalem. Et voyant cela, les disciples, Jacob et Yohanan dirent, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume, comme l'a fait aussi Élia ?» Mais se tournant, il les réprimanda d'une manière tranchante, et disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ainsi, ils allèrent dans un autre village. Et
En allant par le chemin, il arriva que quelqu'un lui dit « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Yahushua lui dit « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Et il dit à un autre « Suis-moi. » Mais il dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Yahushua lui dit « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume d'Élohim. » Et un autre aussi dit « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi de prendre d'abord congé de ceux de ma maison. » Mais Yahushua lui répondit « Aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est utile au royaume d'Élohim. »